Ok, j'essaie d'aller en direction du drapeau. Alors, qu'est-ce qu'on a vu en cours? On a vu qu'il fallait se placer la balle sur la jambe gauche, avoir un club ouvert, on s'aligne. Ouais. Alors, on va essayer comme ça. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr en fait. Je crois qu'il m'avait dit pied droit, non? Bon, alors on va essayer. Allez, on va essayer de faire notre mouvement. Ah. Encore topé. Attendez. Vous êtes dans une des situations précédentes? Alors cette vidéo, elle est pour vous. Suivez-moi. Comment je vais amener cette balle sur le green? Dans un premier temps, vous allez choisir votre direction. Une fois que vous avez choisi la direction, vous allez choisir le placement entre les pieds. Est-ce que je la mets sur la jambe avant? Est-ce que je la mets sur la jambe arrière? Est-ce que j'ai un stance assez large? Est-ce que c'est un stance assez étroit? Comment je vais jouer ce coup-là? C'est un coup vraiment très simple. Il y a plusieurs possibilités de le faire. On va choisir la formule la plus simple. La formule la plus simple, c'est bien sûr de prendre un fer neuf. Un fer neuf, pourquoi? Si vous prenez un sandwich dans cette partie-là, vous allez avoir un club qui est ouvert. La pente en montée va ouvrir beaucoup plus votre sandwich. Si vous avez un sandwich par exemple de 56 degrés, il va se retrouver à 58 degrés, voire 60 degrés en fonction des mouvements. Donc là, on va prendre un fer neuf, on va faire une balle qui va décoller un petit peu, mais pas trop, juste pour avoir un minimum de contrôle et un minimum de contact pour nous assurer le coup sur le green. Première chose, vous écartez les pieds pour amener de la stabilité dans votre mouvement. Vous placez la balle sur plus le pied arrière que le pied avant. Pourquoi? Parce que si vous vous retrouvez dans le sens de la pente, quand vous allez remonter avec le club, vous avez beaucoup de chances de vous retrouver au-dessus de la balle et de toper la balle comme on a vu dans la vidéo précédente. Il va falloir donc placer la balle dans le stance du côté droit, du côté arrière. Donc je dis côté arrière parce qu'on a sûrement des gauchers qui nous regardent. Donc sur le côté arrière du stance. Une fois que vous êtes dans vos stances, on va équilibrer maintenant le mouvement. Le mouvement, d'abord, il va falloir que vous soyez stable. Stable, vous allez prendre une largeur de pied assez conséquente. Si vous prenez une largeur de pied trop étroite, vous allez avoir tendance à avoir un déséquilibre au niveau de votre mouvement et vous risquez de vous retrouver beaucoup plus dans ce système-là. D'accord? Donc de la largeur pour avoir de la stabilité, le placement de la balle sur le pied droit. Une fois que vous avez trouvé votre stabilité, maintenant vous avez le placement des épaules. Le placement des épaules, on va mettre les épaules dans le sens de la pente. Voilà, on met le sens de la pente. Pourquoi? Pour favoriser le fonctionnement du club dans le sens de la montée et non mettre les épaules à l'opposé de la pente pour fonctionner en descendant. Parce que si vous fonctionnez en descendant dans ce système-là, vous avez beaucoup de chances de vraiment venir vous arrêter au niveau du mouvement. Le but, ça va être de faire glisser ce club-là pour pouvoir faire décoller la balle et faire respecter le fonctionnement du club correct. Balle sur le pied droit, stance large pour l'équilibre. Petit mouvement, on appuie à gauche, voilà, on règle ses épaules dans le sens de la pente. Je me place au niveau de mon mouvement, j'ai pris un fer neuf pour justement éviter d'avoir une très grande amplitude. Je cherche à avoir une petite amplitude pour garder ma stabilité avec mon corps. Je descends mes mains sur le grip et je fais un petit mouvement qui correspond à ça. Voilà, juste un mouvement de balayage, je regarde où j'ai envie de jouer, je m'appuie à gauche, mes épaules dans le sens de la pente et je joue. Voilà, là j'ai eu un contact qui était correct, j'ai de la stabilité au niveau de mon mouvement. C'est un mouvement assez simple. Si vous voulez vous retrouver sur le green, si après on veut se retrouver un peu plus précis, on changera de club. C'est-à-dire que si vous voulez vous retrouver beaucoup plus précis, contrôler votre balle, vous allez prendre un sandwich, mais ça va demander un effort qui est beaucoup plus conséquent, une amplitude qui est beaucoup plus grande. On va essayer de le faire justement avec le sandwich. Donc toujours le même principe, on place la balle sur le pied droit, on passe le poids à gauche, on place les épaules dans le sens de la pente, on stabilise son mouvement, on fait un mouvement en descendant ses mains sur le club, on fait un mouvement un peu plus conséquent, on ressent le mouvement, on se place au niveau de la balle, on regarde où on veut jouer et même principe. Et on reste assez stable au niveau de son mouvement. J'ai une balle qui est beaucoup plus courte, précédemment j'ai une balle qui va rouler beaucoup plus, là j'ai une balle qui est beaucoup plus courte. Si le drapeau se trouve en trait de green, pour moi je choisirais beaucoup plus le sandwich. Si le drapeau se trouve assez loin du green, je prendrai le fer 9. Mais on peut prendre aussi le fer 9, le fer 7, le fer 8, on peut prendre le sandwich comme on le souhaite. C'est en fonction de son feeling et de son entraînement. Voilà, il n'y a pas de club imposé dans cette situation-là. Par contre, pensez à respecter tout ce qui est statique, stabilité, placement de la balle au niveau du mouvement. On va essayer d'aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Maintenant que vous avez trouvé votre position dans la montée, cette position est aussi valable dans la descente. On va essayer de voir comment choisir le bon club par rapport à une situation. Donc la première situation, on se retrouve au premier drapeau ici, une distance vraiment assez courte.
on a à peu près 2-3 mètres, pas plus. Et quand je sors du green, je me retrouve à 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Ok, donc on se retrouve au totalité à 6 mètres. J'ai une situation un petit peu en montée. Et à partir de là, je peux choisir le club que j'ai envie. C'est en fonction de ce que j'ai travaillé. Donc, en fonction du club que j'ai envie d'utiliser, par exemple, je vais prendre mon 56. Voilà, je vais prendre ma balle et je vais déterminer maintenant un point qu'on appelle un point de chute par rapport au club. On sait que ce club-là, le 56, va avoir une trajectoire où ma balle va décoller, puis tomber. Elle va plus décoller que rouler. Donc, je vais choisir un point qui va être assez près du drapeau. Ce point-là va être matérialisé par la serviette ici présente. Et maintenant, on va essayer de faire notre coup et tous les ajustements nécessaires pour se retrouver au niveau de cette serviette. Donc, je fais ma préparation, poids à gauche, stance, épaule dans le sens de la montée et je fais mon mouvement qui correspond. Voilà. Là, vous voyez, j'ai dépassé la serviette, donc je me retrouve un petit peu plus loin. Je vais essayer vraiment de retomber dessus pour trouver le bon point de chute. Voilà, là, je suis plus au niveau de la serviette. Et on voit qu'au niveau du résultat, je me retrouve beaucoup plus près du trou. Maintenant, on va reproduire exactement la même situation. On va juste changer de club. On va prendre le fer 9 et on va regarder un petit peu où est le point de chute. Donc, avec le 56, on a vu que le point de chute était beaucoup plus éloigné du début du green. Et avec le fer 9, il va être beaucoup plus près parce que le fer 9 est beaucoup plus fermé. Donc, votre balle va être amenée à rouler beaucoup plus que de décoller. Donc il va falloir essayer d'anticiper justement cette roule en trouvant un point de chute beaucoup plus court pour essayer d'amener cette balle-là en direction du drapeau. Donc je fais toujours les mêmes ajustements que l'on a vu tout à l'heure. Je me concentre sur le point de chute matérialisé par la serviette et je regarde le résultat. Voilà, là j'ai dépassé énormément mon point de chute, donc je me retrouve vraiment très loin. Je recommence, voilà, avec plus de douceur. Voilà, j'étais juste un petit peu avant la serviette. Je vais recommencer exactement la même chose. Voilà, là je suis pile poil sur la serviette, voilà. On retrouve exactement ça au niveau résultat. On voit une balle qui tombe sur le point de chute et qui roule jusqu'au drapeau. Alors que précédemment, on a vu une balle qui décolle et qui s'arrête un peu plus rapidement au drapeau. Pour résumer les approches en montée ou les approches en descente, c'est exactement le même placement. Il faut toujours avoir les épaules dans le sens de la pente. Il faut toujours placer sa balle plus sur le pied droit que sur le pied gauche. Sauf si vous voulez faire un coup spécial en mettant sur le pied gauche, mais vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des erreurs de top en général parce que le club passe au-dessus. Ce qui va conditionner un petit peu la qualité de votre jeu, ce qui va conditionner votre précision, ça va être toute l'analyse que vous allez faire au préalable en arrivant sur le green. La première chose que vous faites quand vous arrivez sur le green, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma balle. Une fois que j'ai déterminé ce que j'ai envie de faire, je regarde à peu près la distance, est-ce qu'elle est courte, est-ce qu'elle est loin. Par rapport à ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, on s'est rendu compte que si je prenais un club ouvert sur des distances assez courtes, j'étais quand même assez précis. Voilà. Si je prenais un fer 9, on voyait que ma balle roulait beaucoup plus et que j'avais un petit peu moins de précision. Je me retrouve sur le green, j'ai assuré mon coup, mais je ne me retrouve pas totalement à côté du drapeau. Alors c'est sûr que si j'ai envie d'être précis et tout le temps constant, il faut passer un certain nombre d'heures quand même à répéter ce genre de mouvement. Mais si vous voulez assurer un coup, prenez un fer facile, prenez un fer 9, prenez un pitch, prenez un fer 8, un fer 7, là il n'y a aucun problème. Vous faites une petite approche, vous faites un mouvement assez court, assez lent, vous faites un placement correct, c'est-à-dire en plaçant votre balle sur le pied arrière, votre poids à gauche, vos épaules dans le sens de la pente. Et à partir de là, ça devient répétitif. C'est-à-dire que si vous vous mettez en place dans un mouvement où vous placez votre balle sur la jambe arrière, votre poids sur l'avant, vos épaules dans le même sens que la pente, et une fois que vous êtes en place, vous faites un mouvement, vous remémorisez ce mouvement, bon contact. J'ai un bon contact, je reste toujours dans ma position, je ne bouge pas de cette position. Voilà, je continue, je m'entraîne comme ça. Je reste dans cette position. Voilà, j'ai fait 3 bons contacts, je n'ai pas du tout bougé mon corps. J'ai essayé vraiment de me placer, de dire voilà, j'ai bien mes épaules dans le sens de la pente. Je ressens, j'ai bien mon poids à gauche, j'ai bien mon placement à droite. J'ai un mouvement, j'essaie de reproduire, de mémoriser toujours le même mouvement à une certaine distance. Et à partir de là, j'essaie de voir le résultat que l'on obtient. En général, vous allez obtenir un bon résultat. Si vous maîtrisez votre contact, vous maîtriserez vos pentes, vous maîtriserez vos montées et vous pourrez prendre après le club que vous souhaitez. Si vous prenez un club ouvert et que vous voulez faire monter la balle, vous pourrez le faire. Si vous voulez prendre un club fermé et faire juste une approche, vous retrouvez sur le grid,
pas forcément de manière très précise, mais de manière assez sécure pour amener de la régularité et du contrôle dans vos balles quand vous arrivez sur le green, il n'y a aucun problème. Le choix du club se détermine par ce que vous êtes capable de faire, de pouvoir l'adapter et ensuite de pouvoir le répéter sur le parcours. Ce qui est important, c'est de pouvoir le répéter sur le parcours. Donc entraînez-vous, essayez des nouvelles choses, mais n'essayez de pas faire des choses compliquées comme on peut voir des fois. On voit des pros qui s'entraînent toute la journée sur le parcours et on les voit faire monter des balles très haut. On voit bien sûr Phil Mickelson qui est un très bon joueur, un des meilleurs joueurs du monde. Et on le voit faire monter des balles très haut et très précis, mais il a répété ça des milliers de fois pendant des années. Et nous, on ne tape pas assez de balles pour pouvoir répéter ce mouvement-là encore. Voilà, il y a beaucoup de techniques aussi par derrière et beaucoup de compétition. Quand on débute et qu'on est joueur amateur et qu'on veut essayer de faire des coups corrects, pour le moment, on essaie de régulariser un petit peu ses problèmes, essayer d'améliorer son contact. Et si vous améliorez vos contacts, vous faites attention à la posture déjà et au placement, je vous garantis que vous allez avoir des très bons contacts pour essayer d'amener cette balle sur le green. Par la suite, la précision va venir en fonction des techniques que vous pouvez élaborer avec vos clubs parce qu'il faut être très créatif au golf pour essayer d'amener du résultat. C'est pas forcément prendre des choses standards, répéter ce que vous voyez partout parce qu'en fonction des personnes, en fonction de la capacité de chacun de répéter un mouvement et du taux d'entraînement, vous n'aurez pas les mêmes résultats. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, mettez des commentaires, n'hésitez pas. Plus il y aura de commentaires, plus je vais pouvoir répondre à vos questions, plus je vais pouvoir faire des situations où vous allez pouvoir peut-être vous retrouver. Et moi, à partir de là, je vais essayer de corriger un petit peu ça en ligne en essayant de faire mon maximum pour que vous puissiez progresser au golf.